Il y a un truc qui va vraiment pas. Moi, je ne comprends pas comment les gens ne se réveillent pas aujourd'hui. C'est délirant ce qu'on est en train de faire. Là, vous avez, alors évidemment, le gouvernement essaie de mettre ça sur le dos de Poutine et de l'Ukraine, mais ils sont entièrement et tout seuls responsables de la crise actuelle. C'est pas la crise énergétique, c'est pas Monsieur Poutine, c'est eux. C'est eux en fermant les centrales nucléaires, c'est eux en investissant que dans des ventilateurs qui servent à rien pour simplement enrichir quelques copains. Enfin, je vous rappelle que le prix du pétrole était supérieur au mois de novembre 21 au cours actuel. Ce qui a changé entre le mois de novembre 21 et aujourd'hui, c'est le cours de l'euro face au dollar. C'est pour ça que le pétrole aujourd'hui nous coûte aussi cher finalement, même plus cher qu'en octobre 21. C'est la différence, c'est l'euro qui s'est cassé la gueule de 20%. Mais sinon, le cours, il est revenu au niveau d'octobre 21. Donc, je rappelle, avant l'Ukraine. Donc, ça n'est en rien la responsabilité de l'Ukraine ou de la Russie, c'est uniquement la responsabilité d'incapables, notoires, qui ne prévoient rien, qui ne pensent pas à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, mais qui pensent à 3 ou 4 ans, c'est-à-dire leur réélection. C'est tous, ils font carrière, ces gens-là. C'est plus des hommes d'État, c'est des carriéristes. Donc, et aujourd'hui, on a en plus des gens qui sont intellectuellement loin d'être au niveau. Très, très loin d'être au niveau. Donc, vous avez des gens qui aujourd'hui continuent à pousser vers la guerre, alors que qu'est-ce qu'on va donner? Je ne sais pas si vous avez vu récemment Madame von der Leyen qui demandait, qui n'est élue de rien, qui est une mafieuse, qui est une femme qui est corrompue jusqu'à l'os, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'est fait virer du ministère de la Défense allemand, et cette femme-là, aujourd'hui, donne des ordres à tous les dirigeants européens. Hallucinant. Et cette fille-là veut qu'on donne 1,6 milliard par mois à l'Ukraine. Mais pour que M. Zelensky se construise des villas, moi, je n'ai pas du tout voté pour ça. Je n'ai pas du tout envie de ça. Je n'ai pas du tout envie que mes impôts servent à payer les villas de M. Zelensky pendant que je me gèle chez moi. Oui. Je ne sais pas si les gens s'aperçoivent de là où on va. Et quand vous me disiez, est-ce que ça va se dégrader encore plus sur 2023 ? Évidemment que ça va se dégrader. Il n'y a que M. Bruno Le Maire qui pense qu'on est à la veille des 30 Glorieuses. Ce type est non seulement idiot, mais en plus, il est nocif. C'est incroyable. C'est de sa responsabilité, ce qui se passe. C'est de sa responsabilité. Quand l'euro s'écroule, c'est de sa responsabilité. Alors, évidemment, vous allez me dire, il n'y a pas que lui. Oui, il n'y a pas que lui, c'est vrai. Mais ce type est un incapable. Et aujourd'hui, on est en train de payer leurs bêtises. Vous allez voir que les entreprises vont toutes s'écrouler les unes après les autres. Vous avez des gens, moi j'ai discuté avec un chef d'entreprise la semaine dernière. Ce chef d'entreprise me disait, j'ai aujourd'hui, jusqu'à 2021, j'avais 175 000 € de facture d'électricité. Je suis en train de renégocier ma facture d'électricité. On est sur des bases de 1,5 million. 1,5 million contre 175 000. Comment voulez-vous que l'entreprise survive ? Elle va fermer. Elle va fermer. Donc, ça veut dire plus d'activité, des chômeurs en plus, etc. Alors qu'on ne vienne pas nous chanter que tout va bien, que la France est résiliente, etc. Elle est en récession, elle va être en récession profonde. Ça va faire un massacre sur les entreprises. Alors, quand on nous dit qu'on va réindustrialiser en France, mais on ne va pas du tout réindustrialiser en France. Les entreprises vont se délocaliser. Où ça ? Par exemple, notamment aux États-Unis.
l'énergie y est 4 fois moins chère. Pourquoi voulez-vous que les gens restent en France? Pour payer 10 fois plus? Pour ne plus avoir de marge? Bien sûr que non. Les entreprises, elles vont se délocaliser. Aujourd'hui, l'Allemagne, s'ils n'ont plus de gaz, ils ont encore une industrie. Alors évidemment, nous, on va dire, bah non, la France est moins touchée. Bah, évidemment, elle n'a plus d'industrie. Elles se sont toutes barrées. Donc, on est moins touchés, oui. Mais les Allemands, ils ont encore une industrie. Comment ils vont faire? Comment ils vont faire? Parce que tout ça, c'est simple dans la bouche de monsieur Macron qui nous dit oh, mais c'est pas grave, on va renégocier, on va machin, etc. On va. Mais pour l'instant, on fait rien. D'accord? L'Europe de l'énergie, etc. Il y a les Espagnols et les Portugais qui se sont barrés. Eux, instantanément, ils ont vu leur note divisée par 4. D'accord? Et puis, ils n'ont rien demandé, ils n'ont rien négocié, etc. Et ils ont eu raison. C'est ce qu'on devrait faire. Mais aujourd'hui, on va être assez idiot pour aller fournir du gaz à l'Allemagne et on nous dit ah bah oui mais c'est normal, c'est le couple franco-allemand, etc. On couche ensemble, on se fournit du gaz, il n'y a pas de problème, etc. Oui, sauf que les Allemands, ils sont pas au courant, sans mauvais jeu de mots, que on est un couple. Parce que nous, quand ils nous demandent, quand on leur demande de l'électricité, ils nous disent nein. D'accord? Et ces gens-là vont s'écrouler s'ils n'ont pas de gaz. C'est l'énergie de l'industrie, c'est le gaz. S'ils n'ont pas de gaz, ils sont morts. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas pour juste les 3 mois qui viennent, c'est pour les années qui viennent. Pourquoi? Mais parce que vous ne changez pas de process pour l'énergie comme ça en claquant des doigts. Quand M. Macron a fini par comprendre qu'il faisait une erreur en disant qu'on allait fermer 14 réacteurs, il a dit qu'il allait en ouvrir 14 petites centrales nucléaires. Mais il faut entre 10 et 15 ans pour les ouvrir. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Comment on fait? Alors, on est minuté pour prendre sa douche. Il y a des gens qui vont vous dénoncer parce qu'il fait 20 degrés dans votre maison et pas 19, etc. C'est ça qu'on veut. Mais virez cette crapule. Virez cette crapule. Voilà. Oui, mais là, il a été réélu Oui, pas mal réélu. réélu. Mais les gens qui lui tapent dessus toute la journée, comme soi-disant l'opposition, comme les LR, ne votent pas, par exemple, une motion de censure. Oui. Ça aurait été l'occasion de faire sauter ce gouvernement qui était nocif, et qu'on reprovoque des élections. Ce type est nocif, il nous emmène droit dans le mur. C'est pas lui qui va payer la note, c'est nous qui allons la payer. Donc ça suffit, quoi. Ouais, ah ben non, non, mais non, on peut pas, mais non, on avait autre chose, on avait piscine, vous comprenez, on n'a pas pu voter la motion de censure. 50 voix, c'est les 50 voix LR. Voilà. Donc, enfin, on est dans un truc qui va clairement vers un effondrement économique qui est voulu d'ailleurs par les Américains. Hein. Enfin, le truc est très clair. Ils ont déclenché les choses entre la Russie et l'Ukraine. Ils vont les déclencher, on le voit très bien tous les jours. Ils cherchent à les déclencher entre la Chine et Taïwan pour avoir un dérivatif. Ils sont en train de s'effondrer. Ils sont en train de perdre totalement leur leadership. Et pour ne pas avoir, je dirais, de problème en interne, parce que c'est toujours ça qu'il faut chercher, pourquoi on fait ce genre de choses, c'est souvent pour régler quelque chose en interne, parce qu'on n'est plus dans des guerres de conquête aujourd'hui. Donc tout ça, c'est un écran de fumée, si vous voulez, vis-à-vis d'un effondrement interne. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à provoquer tout le monde pour qu'on regarde ailleurs. Et ils ont provoqué l'effondrement de l'Europe et ils vont provoquer aussi la guerre, très probablement, avec la Chine. Donc, c'est leur jeu. Maintenant, on n'est pas obligé
de rentrer dans leur jeu. Monsieur Macron aussi, puisque lui, il rêverait d'avoir à côté du drapeau français la bannière étoilée et le drapeau européen, avec probablement le drapeau français pris en sandwich entre les deux. C'est ça son rêve. Malheureusement, heureusement, c'est pas le rêve de tout le monde. Et tout le monde devrait comprendre que c'est pas notre intérêt. Or, normalement, un président de la République devrait travailler pour notre intérêt, pour l'intérêt de la France, et pas pour l'intérêt des Américains, et pas pour l'intérêt de quelqu'un qui n'est pas élu, comme Madame van der Leyen. Quand on vous dit, on vous rend 30 centimes sur le prix de l'essence, mais qui les paye, les 30 centimes? C'est vous. Enfin, c'est pas tout à fait vous, c'est vos enfants. Voilà. Parce que c'est de la dette, donc c'est de l'impôt décalé. Mais il ne va pas être décalé de très longtemps, hein, rassurez-vous, ça va venir très vite. Vu qu'il n'y a pas une thune aujourd'hui qui rentre, il va bien falloir aller les chercher. Donc, croyez-moi, ils vont aller les chercher là où il y en a. Et je vous rappelle que monsieur Macron avait fait, fin 2021, octobre ou novembre, je ne sais plus, fait faire un rapport par Olivier Blanchard et Jean Tirole, avait fait faire un rapport dont le thème était, alors évidemment, il ne le disait pas comme ça, mais enfin, dont le thème était comment je paye mes conneries, comment je paye les 800 milliards de dettes que je viens de faire, comment on fait? Eh ben, ils ont répondu en chœur, écoutez, Monsieur le Président, il y a deux endroits où il y a de l'argent en France, hein, il y a l'immobilier, donc il faut aller taper dans l'immobilier, et puis il y a les assurances vie, donc il faut aller taper dans les assurances vie. Donc croyez-moi, c'est ce qui va arriver. Dans les mois à venir, vous pouvez être sûr que vous allez avoir ces deux classes d'actifs qui vont être ponctionné et largement ponctionné parce qu'il faut payer à un moment. Enfin, je veux dire, le truc de l'argent magique, c'est bien Madame Panier du Rachet qui distribue du pognon sans jamais se demander d'où il peut venir. Il vient forcément de quelque part et il vient de votre poche. J'ai une mauvaise nouvelle, c'est vous. Le truc, c'est qu'on a tout financiarisé à l'extrême, ce qui est une connerie. Parce qu'on va en payer les conséquences. On a tout financiarisé. Donc, les retraites, par exemple, des Américains, c'est de la finance. Si le Standard & Poor's s'écroule, on ne peut plus payer les retraites. Voilà. Hein, donc, c'est ballot. Vous avez une dette qui est colossale, qui est détenue par des banques, etc. Qu'est-ce qui se passe si ça s'écroule? On est mal. Or, tout ça, si vous voulez, c'est pas réel. Ce qui est réel, c'est l'entreprise qui fabrique un truc, etc., et qui vous le vend. Ça, c'est réel. Sauf que ça, aujourd'hui, grâce à ce qui s'est passé dans la finance, on va avoir des gros ennuis. C'est-à-dire que tous ces gens-là vont disparaître parce qu'ils ne peuvent plus. Parce qu'ils ne peuvent plus. C'est à ce moment-là que certains gauchistes vont s'apercevoir que finalement, les entreprises, ça a du bon. Enfin bon, je passe ça. Ah, d'accord. Bon, en tout cas, c'est un dessin bien noir quand même que c'est un dessin bien noir. Le problème, c'est que vraiment, j'ai beau chercher, je ne vois pas de solution par laquelle on sort par le haut. Il n'y en a pas. Je suis assez d'accord. Pour moi, il n'y en a pas. C'est-à-dire que je cherche, hein, parce que contrairement à ce que les gens pensent, je ne suis pas un pessimiste. J'ai des entreprises, j'ai toujours eu des entreprises. Un chef d'entreprise qui est pessimiste, moi, je n'en connais pas. Donc, peut-être que quelqu'un... un fonctionnaire pourra m'expliquer comment ça fonctionne, mais moi, je n'en connais pas. Donc, non, je cherche et je serais ravi de trouver une solution qui nous sorte par le haut. Aujourd'hui, je n'en vois pas. Voilà. Et surtout, si vous voulez chercher une solution sans changer les bons hommes, parce que c'est eux qui nous ont amenés là. Donc, aller leur demander de nous sortir de là, c'est quand même un peu curieux. Hein, je ne pense pas qu'ils y arrivent, puisque c'est eux qui nous ont emmenés là où on est. Donc, il faudrait changer complètement le personnel politique. Mais complètement. C'est-à-dire
les mettre tous en tôle, parce que c'est à peu près le seul endroit où ils méritent d'être, hein, et refaire, refaire une sélection de politiques. Mais et encore, il faudrait que ce ne soit pas des politiques de métier, il faudrait que ce soit des gens qui aient fait autre chose avant, si vous voulez. Seulement ceux-là, en général, ils ont autre chose à faire que d'aller faire le guignol à la télé. Donc, et dans les bureaux des ministères. Donc voilà, malheureusement, je pense qu'on tourne en rond. Et que, je vais vous dire, je crois malheureusement que c'est trop tard. Vous savez, c'est le type qui se jette du 40e étage et au 2e étage, on lui demande si ça va. Il vous répond, jusque-là, tout va bien. C'est un peu ça aujourd'hui. Et quand il est à 2 étages du sol, c'est pas là qu'il faut se demander ce qu'il faudrait faire pour qu'il s'en sorte. C'est trop tard. Donc malheureusement, il va s'écraser par terre. Et puis après, on peut essayer, avec ceux qui restent, qui ne se sont pas jetés du 40e étage, on peut essayer de réfléchir à faire en sorte que les autres ne sautent pas. Mais c'est tout. Pour le gars qui a déjà sauté, c'est trop tard.